Bonjour, aujourd'hui je vous présente la caméra thermique de chez Q-Tech, la KT800. Elle est livrée dans cette boîte avec la notice en français, les accessoires de charge, donc le chargeur 220 et les câbles micro USB, la caméra thermique avec sa dragonne. On peut voir ici qu'elle a un padouille spécifique pour les trépieds d'appareil photo. Au niveau des caractéristiques, voilà, la température va de -20 à plus 550 degrés, la résolution est de 160 par 120, le temps de démarrage est inférieur à 8 secondes, donc elle démarre très vite, et l'autonomie est de 8 heures. Elle est donc IP54 aussi. Maintenant, nous allons voir au niveau des paramètres. Nous allons allumer la caméra. Voilà, elle va démarrer normalement en dessous de 8 secondes. Donc voilà, elle est tout de suite opérationnelle. Le petit carré vert correspond à la température que la caméra regarde. La température étant ici à gauche. Vous avez votre échelle de température qui est ici sur votre droite, avec la température la plus basse et la plus haute par rapport à ce que la caméra regarde. Vous avez un petit icône ici pour la recharge de la batterie, comme quoi la carte mémoire est installée. D'ailleurs, c'est une carte qui est livrée avec et qui fait 8 Go. Vous avez l'heure et ici l'émissivité. Pour rentrer dans les paramètres, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton ici marche arrêt une fois, un petit clic. Et là, vous avez accès qui est un menu en anglais. Bon, c'est pas très grave, c'est assez facile à comprendre. Ici, donc, Pictures, c'est tout simplement pour voir les images que vous avez prises en photo. On fera des tests tout à l'heure. Ici, c'est pour voir, donc en appuyant, vous allez valider ici sur le bouton ici. C'est pour enclencher le point le plus chaud ou le point le plus froid. Vous pouvez même enclencher les deux à la fois. Par exemple comme ceci, je descends, je valide, je reviens en arrière. Voilà, et ici j'ai par exemple le point le plus froid ici et le point le plus chaud, on le voit par ici. Voilà, il doit être un peu là. On ne le voit pas bien. Mais les températures par contre sont ici. Donc là max vous êtes à 23,8 et en mini vous êtes à 15,7. Voilà, en restant sur le point central ici, on est à 17,8. Ensuite, vous avez la possibilité de régler l'émissivité. Donc là vous pouvez la régler soit à 0,95, 0,80, 0,60 et 0,30. Dans le petit bouquin, ça vous explique comment faire pour régler l'émissivité en fonction des matériaux que vous allez regarder. Ensuite ici, c'est la température, donc si je viens cliquer sur valider, on va pouvoir changer soit une plage de température de -20 à plus 150, soit de 100 à 550, ou alors en automatique. Laissez-la en automatique. Le menu suivant, c'est la palette de couleurs. Donc pareil, en validant sur le bouton ici, vous allez pouvoir modifier vos palettes de couleurs en fonction de ce que vous voulez regarder. Vous pouvez régler la température classique, d'ambiance. Il n'y a pas vraiment d'incidence sur la mesure. La distance, pareil, il n'y a pas une énorme incidence sur la mesure non plus. Vous avez la possibilité d'activer ou non le laser quand vous prenez votre photo. Il est préférable quand même de le laisser enclencher. Et l'unité, donc Fahrenheit ou degrés Celsius. Ensuite, réglage de la date et de l'heure. Auto off, c'est-à-dire vous allez pouvoir soit l'arrêter au bout de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ou carrément la laisser enclencher quand vous voulez. Ensuite, là vous avez tout ce qui concerne le logiciel, etc., les numéros de série. Ensuite, vous allez pouvoir formater votre carte SD et restaurer la caméra. Voilà, tout simplement. Pour la prise de photo, vous avez juste appuyé sur le bouton orange. Quand vous appuyez, vous avez le laser qui vous permet de vous situer où vous voulez prendre la température. Donc pour prendre la photo, vous cliquez, vous ciblez, vous appuyez, la coche ici vous demande si vous voulez valider, vous validez. Pour récupérer l'image, vous appuyez sur le menu Pictures, vous validez, vous revalidez, et là vous aurez donc la copie de votre écran. Ça, vous allez pouvoir le ressortir sur votre ordinateur et vous aurez donc là exactement la même image que ça sur votre ordinateur. Voilà, tout simplement.
En conclusion, cette caméra est très pratique, très légère, pas encombrante du tout, très facile à utiliser, très rapide à démarrer. Elle vous aidera dans vos investigations pour les armoires électriques, hein, dans la chaude des armoires électriques, dans tout ce qui est moteur aussi, les roulements de moteur, les câbles chauffants et les climatisations, tout ce qui est chauffage, des radiateurs électriques aussi, et les radiateurs aussi à eau, pour voir où ils sont bouchés. Enfin, il y a beaucoup d'applications avec une caméra thermique comme ce type-là. En plus, elle n'est pas très chère, donc profitez-en. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.